Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Liga, tenu en échec par le Rayo Vallecano, le Real Madrid perd son trône de leader. Muet face au Rayo Vallecano, 0-0, le Real Madrid n'arrive pas à prendre la première place du classement à Girona et reste deuxième de Liga. Après la victoire de Gérone samedi après-midi sur la pelouse d'Osasuna, 4-2, le Real Madrid devait obligatoirement s'imposer ce week-end pour retrouver sa place de leader de Liga, et ce après avoir battu son ennemi juré, le FC Barcelone. L'occasion se présentait alors ce dimanche soir au Santiago Bernabéu face aux voisins, le Rayo Vallecano, invaincu depuis la mi-septembre, et ce pour le compte de la 12e journée de Liga. Aux côtés du récent lauréat du trophée Copa Jude Bellingham, Carlo Ancelotti faisait confiance à son Ballon d'Or 2018, Luka Modric, ainsi qu'à Joselu aux côtés de Vinicius Junior. Dès les premières minutes du match, les merengues mettaient rapidement la pression sur son adversaire du soir, mais manquaient de justesse dans le dernier geste. En témoigne la percée de Federico Valverde dans la défense adverse, mais l'Uruguayen perdait son face-à-face contre Dimitrievski, 6e. Le gardien de but macédonien, pisté par le Barça la saison passée, était toujours vigilant devant sa ligne pour assister aux nombreuses tentatives non cadrées des offensifs madriennes, de Vinicius à Fran Garcia en passant par Joselu, trop imprécis face à lui, 38e. Les merengues muets. Après un premier acte animé à Madrid, mais sans le moindre filet tremblé par le cuir, les ouailles du Mister continuaient leurs assauts répétés dans le dernier tiers de la formation de Vallecas, mais l'ingrédient manquant, l'efficacité, ne faisait toujours pas son apparition. Le Real Madrid croyait enfin ouvrir le score grâce à Vinicius Junior, servi par Joselu de la poitrine à la suite d'une belle ouverture de David Alaba. Néanmoins, l'attaquant espagnol était en position de hors-jeu au départ de l'action. Une ambiance électrique dans les tribunes. Et sur le rectangle vert. La sortie de Marcelo après le sacre de la Copa Libertadores. Légende absolue du Real Madrid, Marcelo M12 est une fois de plus entré dans l'histoire en remportant la Copa Libertadores cette nuit avec Fluminense. L'ancien latéral gauche madrilène a réagi après le sacre. Cette nuit, Marcelo était sans doute l'homme le plus heureux du monde. Avec Fluminense, le latéral gauche a remporté au bout du suspense la Copa Libertadores. La première dans l'histoire du club brésilien, qui est venu à bout de Boca Juniors en finale, 2-1 après prolongation. Remplacé en fin de seconde période, Marcelo a fondu en larmes après le deuxième but de son équipe à la 99e, celui du sacre inscrit par John Kennedy. L'émotion était encore plus immense au moment de soulever le trophée quelques minutes plus tard entouré de ses coéquipiers. Le Real Madrid comprendra, mais c'est le titre le plus important de ma carrière en club. Madrid est dans mon cœur, mais j'ai grandi avec Fluminense et j'avais une dette envers cette équipe. C'est mon club préféré, le club qui m'a donné tous les outils pour faire une grande carrière. Gagner ce titre avec Fluminense, ça n'a pas de prix, il n'y a rien de plus gratifiant. A-t-il déclaré au micro 2 ans ESPN. Marcelo, une carrière réussie. Marcelo a profité de ce nouveau sacre pour ajouter une ligne de plus à son palmarès exceptionnel. Il y a déjà ses 5 Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022, auxquels il faut ajouter 6 titres de champion d'Espagne, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020 et 2022, 5 Supercoupes d'Espagne, 2008, 2012, 2017, 2020 et 2022, 2 Coupes du Roi, 2011 et 2014, 3 Supercoupes d'Europe, 2014, 2016 et 2017, et 4 Coupes du Monde des clubs, 2014, 2016, 2017 et 2018.
Devenu avant son départ le joueur le plus titré de l'histoire du Real, Marcelo a aussi brillé avec la Seleção, 58 sélections. Il compte une Coupe des Confédérations, 2013, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin, 2008, et une médaille d'argent aux Jeux de Londres, 2012. Et puis il a également gagné en avril dernier le championnat de l'État de Rio de Janeiro, comme en 2005. C'est légendaire. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Officiel, le Real Madrid communique sur le transfert de Mbappé. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Real Madrid dément toute négociation avec Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain concernant un futur transfert. C'est une pratique qu'apprécie particulièrement le club du Real Madrid. À chaque fois que le club est au centre de l'attention, il publie en effet un communiqué pour démentir ou apporter des précisions sur les rumeurs. Il y a peu, le club avait réagi rapidement aux accusations de diffusion d'images pédopornographiques dont 4 joueurs du club faisaient l'objet. Cette fois, c'est pour le transfert de Kylian Mbappé que le club s'est expliqué. Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C.F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. Le Real Madrid dément des négociations avec Kylian Mbappé. Dans le communiqué, le Real Madrid se défend donc d'avoir ouvert des négociations avec Kylian Mbappé et son entourage. Cette publication fait suite aux différentes rumeurs parues depuis le début de la journée. Ces dernières faisaient état de discussions entre toutes les parties autour du futur salaire du joueur. Rien n'est encore fait et s'il ne reste plus que 2 mois avant que l'intéressé soit totalement libre de négocier avec le club de son choix, il appartient encore au Paris Saint-Germain. L'énorme salaire qui attend Mbappé au Real Madrid. Selon les informations d'El Chiringuito, Kylian Mbappé toucherait un salaire démentiel s'il venait à rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Il deviendrait même le joueur le mieux payé de l'effectif espagnol. Kylian Mbappé sera-t-il un joueur du Real Madrid le 1er prochain? La question est sur toutes les lèvres. Alors qu'il arrivera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, la décision quant à son futur reste, elle, encore inconnue. Pour autant, le club espagnol semble déjà préparer l'arrivée du champion du monde 2018. Au cœur des discussions, le salaire de l'attaquant de 24 ans s'annonce évidemment être l'un des enjeux majeurs. Raison pour laquelle Florentino Pérez ne compte pas lésiner sur les moyens. Selon les informations de Josep Pedrerol, le célèbre présentateur de l'émission El Chiringuito, le président madrilène offrirait ainsi une somme de 35 millions d'euros net par saison à l'attaquant tricolore pour s'en attacher les services. Des chiffres, aussi élevés soient-ils, bien éloignés de ceux que lui offre actuellement la direction parisienne. Kylian Mbappé gagne près de 56 millions d'euros net par saison. Mbappé, bientôt le plus gros salaire madrilène. Si ce montant venait à être confirmé, Kylian Mbappé deviendrait ainsi le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène. Et assez largement. En effet, actuellement, aucun joueur du Real ne gagne plus de 11 millions d'euros net par an. David Alaba, 10,8 millions d'euros, et Toni Kroos, 10,7 millions d'euros, jouissent d'ailleurs des émoluments les plus élevés. De leur côté, Jude Bellingham et Vinicius Junior toucheraient aux alentours des 10 millions d'euros net de salaire. Mais l'explosion de son plafond salarial ne semble pas faire peur au club merengue, qui prépare le terrain depuis de nombreuses saisons en s'étant débarrassé d'importants salaires, Karim Benzema, Gareth Bale, Sergio Ramos, Eden Hazard. Un plan qui semble donc parfaitement ficelé. Mais une question subsiste, Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid? Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.